nous allons avoir quelques pensées de la parole de Dieu qui s'intitule « Méfie-toi des déclarations à ton sujet ». Méfie-toi des déclarations des humains à ton sujet. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? La méfiance des déclarations des hommes à mon sujet. La méfiance de la déclaration des hommes à mon sujet. Encore. La méfiance de la déclaration des hommes à mon sujet. Alors, quand il y a une phrase, il y a des mots dominants dans la phrase. Donc, dans cette phrase, nous avons le mot méfiance. Nous avons le mot déclaration. Et nous avons le mot à mon sujet. C'est-à-dire, quelqu'un s'élève, il fait une déclaration à ton sujet. Et quelqu'un s'élève, il prononce des choses à ton sujet. Je veux que nous puissions établir une différence entre déclaration et souhait. Il y a des moments que nous parlons des souhaits comme si ce sont des déclarations. Une déclaration, c'est quelque chose quand quelqu'un parle sa langage. Un souhait, c'est une façon que quelqu'un peut dire une chose, mais sans que cela ne l'engage pour longtemps. Avant de décortiquer le message de ce matin, je trouve qu'il est important, comme église, si l'un n'a pas été là en semaine, que nous puissions lui rappeler les grandes lignes de ce que nous avons appris. Cela permet que nous soyons comme une maison qui est soudée. En semaine, nous avons parlé des faiseurs de différence. Nous avons dit que nous recevons différentes sortes d'invitations. On peut t'inviter pour l'anniversaire. On peut t'inviter pour le mariage. On peut t'inviter pour aller se divertir. Toutes ces invitations parfois ne font pas de différence dans la vie de l'homme. Ce sont des invitations qui ne peuvent qu'impacter une soirée. Et après cette soirée-là, ta vie demeure pareille. Mais il y a une invitation à mesure de faire la différence toute la vie de l'homme. Et cette invitation-là, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu annonces à quelqu'un son message, c'est une invitation que tu le lances. Et cette invitation a un impact éternel. De manière que s'il répond à cette
invitation, sa vie peut être impactée pour l'éternité. Parce que de génération en génération, celui qui appartient à Dieu, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a la vie éternelle. Et parce qu'il a la vie éternelle, sa vie est influencée pour l'éternité. Parce que sa vie est influencée pour l'éternité, celui qui l'a conduit sur cette voie-là a fait la différence dans la vie de cet homme pour l'éternité. C'est pourquoi l'invitation à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur fait la différence dans la vie des hommes. Donc celui qui lance cette invitation, il est en train de faire des différences dans la vie des humains. C'est pourquoi l'évangélisation, c'est un devoir pour tout chrétien. Quand tu invites quelqu'un à Jésus, tu es un faiseur de différence. Quand tu invites quelqu'un vers Jésus-Christ, tu fais la différence dans sa vie. C'est là que j'ai encouragé plusieurs. Que l'apôtre Paul, le moment qu'il parlait, on lui parle qu'il y a des souffrances qui t'attendent. Et il déclare, cela n'est rien pour moi. Ma vie ne compte plus. Ce qui compte pour moi, c'est inviter les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette compréhension fait que l'homme créé par Dieu s'engage à accomplir son devoir, en sachant que si j'évangélise, j'apporte une différence dans la vie de l'homme. Et nous nous sommes dit, comment les faire? Où trouver ces gens-là? Nous avons situé 4 environnements. Le premier, dans ta famille. Et nous avons dit, tous comme nous sommes là. J'ai dit, même moi évêque, il y a des gens de ma famille qui ne sont pas sauvés. Mais quand nous ne voulons pas évangéliser ces gens-là, nous préférons seulement les autres là. Et alors nous disons que j'aime beaucoup ma famille. Évangéliser sa famille, c'est ça la véritable démonstration de l'amour envers sa famille. Tu lui donneras à manger. Demain, il en aura encore besoin. Mais s'il reçoit l'eau qui donne la vie éternelle, alors c'est l'impact pour l'éternité. Premier endroit, c'est dans ta famille. Du côté de ta mère, du côté de ton père. C'est facile d'envoyer le feu. Mais Dieu ne nous a pas seulement donné le feu, mais il nous a donné aussi de l'eau qui étanche la soif de l'humanité. Et donc l'évangile de salut. Deuxième endroit, c'est alors nos amis. Tu en as. Veux-tu me dire que tous tes amis connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il y a quelqu'un parmi tes amis qui a besoin de l'évangile. Parle de Jésus à tes amis. C'est le deuxième endroit. Troisième endroit, les collègues de service, les collègues de l'auditoire, les collègues de l'école. Donc ces gens-là, et tu les vois chaque jour. Moi j'ai invité quelqu'un, j'ai pris un taxi pour quitter la maison chez moi et venir. Je lui ai dit,
Depuis quand il venait avec moi, je lui dis, bon, tu vas vers Wenge. Bon, il dit, ah, c'est à l'église de Jiba. Alors moi je dis, ah, est-ce que tu connais Jiba même? Bon, l'église alors quand nous arrivons, je lui dis, est-ce que tu peux accepter de venir? Pourquoi je donne cet exemple? Je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas venu. Ou peut-être il viendra pendant que le culte est en train de se dérouler. Non, je donne l'exemple pour dire. Je suis entré en contact avec cette personne-là. Et je lui ai lancé l'invitation. Et toi, tu as des collègues de service, les collègues de l'école, dans l'auditoire. Tu connais toutes ces personnes-là. Et tu te demandes, les gens évangélisés, où est-ce que j'irai les trouver? Je t'ai fait cette indication-là. Quatrième endroit, là où tu habites. Tu as les voisins d'en face, de derrière, en diagonale, de gauche et de droite. Vas-tu me dire que tous connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu vas à la maison chez toi maintenant, tu les trouveras qu'ils sont là, qu'ils ne vont nulle part. Et pour faciliter la tâche, j'ai même fait un guide pour les gagneurs d'âme. Et il est disponible. Et si tu vois les gens de la coordination, est-ce que je peux avoir le guide du gagneur d'âme? Ils vont te donner cette brochure. C'est vrai que tu vas débourser 1000 francs pour ça. Et tu sauras comment faire. Cela fait que tu n'as pas d'excuse. Que je ne sais pas comment le faire. J'ai mis ces dispositions à l'endroit de chacun des membres de l'église. C'est à toi de décider. Vas-tu obéir? Ou bien tu vas dire ça ne me concerne pas. Mais moi je te dis ça te concerne. Moi je dis ça concerne tout le monde. Donc peuple de Dieu, après vous avoir donné ce petit rappel, nous nous sommes rappelés tous, y compris moi-même, parce que la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse autant aux prédicateurs, autant à tous les membres de l'église. Donc bien aimé, quand je parle de se méfier des déclarations des hommes à notre endroit, j'ai besoin seulement de nous conduire dans la parole de Dieu et de savoir de quelle manière les hommes font des déclarations. Et à l'étude de la parole de Dieu, tu te poseras toi-même la question: est-ce que c'était une déclaration ou bien c'était un souhait? Cela te permettra de savoir que toutes les personnes qui disent faire des déclarations à ton égard, est-ce que ce sont des déclarations ou bien ce sont les souhaits qu'ils émettent? Et toi, quand tu entends ces souhaits-là, la tête gonfle, tu te sens perdu, tu ne jures que par les hommes. J'aimerais ce matin que chacun de nous comprenne, au lieu de jurer par les hommes, que nous soyons capables de jurer par un seul nom, ce nom qui ne change pas, ce nom qui ne territ pas, ce nom qui donne la vie éternelle. C'est le nom de Jésus de Nazareth, c'est Jésus qui naît de la femme vierge, c'est Jésus qui est entré dans la tombe, il est ressuscité d'entre les morts, il a
a vaincu la mort et il a promis à tous ceux qui croient en lui, il leur donne la vie éternelle. C'est par ce nom-là qu'il faut prendre à gérer. Alléluia. La Bible déclare, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous le prenons par le chapitre 26e, versets 34 à 35, verset 56, verset 64, verset 69 à 72. La lecture nous conduit à ce qui suit. Il est dit au verset 34e. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, 3 fois tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ça c'est Pierre qui parle. Que même s'il faut mourir, là c'est ce que j'appelle déclaration. Que moi je vais conclure en dernier ressort que ce n'était pas une déclaration. Donc je dis à mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre, qui est-il? C'est cet homme qui avait marché sur l'eau sans pirogue. Qui est l'apôtre Pierre? C'est cet homme qui avait coupé l'oreille de l'homme à cause de Jésus. Ces déclarations ici, les déclarations ici, il les fait après avoir coupé l'oreille de quelqu'un à cause de Jésus. Mais Jésus lui dit, tu vas me renier. Et Pierre dit, jamais. Je crois qu'il se basait sur son histoire. Il se basait sur son histoire. De quelle manière il aime Jésus. De quelle manière il a marché sur l'eau. De quelle manière il a coupé les oreilles des autres à cause de Jésus. Elle dit à Jésus, moi Pierre, t'ai renié jamais. Même devant la mort, moi je ne te renierai pas. Même s'il faut mourir, j'accepterai la mort pourvu que je ne te renie pas. Je vais continuer ma lecture. Passons au verset 56e. La Bible déclare au verset 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples l'abandonnèrent. Retournons au verset 34 et 35. Quand Pierre a déclaré que je ne t'abandonnerai pas, la Bible nous enseigne que tous les disciples avaient dit la même chose. Tous les disciples avaient fait la même déclaration que s'il faut mourir, nous serons capables d'affronter la mort. Donc, bien-aimés, tous ont fui. Ceux qui avaient dit que nous serons avec toi,
On fuit. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin? Les gens qui font des déclarations sur toi là, un jour ils vont te fuir. Un jour ils vont t'abandonner. Un jour tu resteras seul. Écoutez-moi mes amis. Alléluia. Jésus l'ami fidèle. Lui est capable d'être avec nous quand nous sommes bien portants. Et il est capable d'être avec nous dans la souffrance. Et il est capable d'être avec nous même dans la tombe. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare au dernier jour, ceux qui auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils entendront le son de la trompette. Même dans les tombes où ils vont être, ils reviendront à la vie. Et ils vont s'asseoir à la droite de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Laissez-moi donner un exemple sportif. Tous ceux qui applaudissaient Paris Saint-Germain, dès que Paris a échoué, qui l'a applaudi encore? C'est tout le monde qui dit, où était tel joueur? Mais ce sont les mêmes. Avant les 90 minutes, ce sont eux qui criaient. Ce sont eux qui applaudissaient. À chaque geste, ils étaient là debout. Mais le moment que le malheur est arrivé, tout le monde s'est retiré du malheur. Et ils ont commencé à pointer du doigt ceux qui étaient sur le terrain. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es sur le terrain de la vie. Les gens qui t'applaudissent sur le terrain de la vie là, les gens qui t'applaudissent en disant nous sommes avec toi, quand le malheur sonnera, tous ces gens-là t'abandonneront. Mais un seul ne t'abandonnera jamais. C'est Jésus de Nazareth. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire que ton engagement envers Jésus ne puisse pas connaître de l'endroit de discussion et de réduction. La discussion des prix. Quand l'un dit ça coûte autant, et alors l'autre dit non, discute un peu. Mais je veux que ta foi en Jésus-Christ ne subisse aucune discussion. Que quand quelqu'un veut discuter du prix, à quel prix tu iras avec Jésus, que tu lui dises, ma relation avec Jésus n'a pas de discussion à faire, parce que ça coûte cher, parce que c'est important, parce que c'est toute ma vie, parce que c'est ma vie présente, parce que c'est ma vie à venir. Alléluia. Méfie-toi des déclarations des humains à ton sujet. Mais ces gens-là, tous sont déclarés que toi, Jésus, nous te renier. Ça n'arrivera pas. Dès qu'on a mis la main sur Jésus, Jésus n'était pas encore mort. Il était vivant. Mais dès qu'on l'a arrêté, il était sous les liens. Tout le monde a abandonné. Tout le monde a fui. Même celui qui dormait sur sa poitrine, il a fui. Lisons la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, méfie-toi des déclarations des hommes à ton sujet. Verset 69 au verset 72. La Bible dit, Christ prophétise-nous qui t'a frappé. Verset 69.
Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Verset 70. Mais il n'y a devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mes amis, la phrase de cette servante n'était pas générale. Elle était dirigée en disant, toi. Elle n'a pas dit, vous tous ici, il y a quelqu'un. Non, il dit, toi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Pourquoi elle précise? C'est pour qu'ils ne disent pas, non, je ne comprends pas. Pierre répond, ce que tu dis là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Là, en politique, nous disons parler pour ne rien dire. C'est-à-dire, Pierre a parlé, mais il n'a rien dit. Il dit, bon, ce que tu dis là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Examine ta vie. Examine là où tu vas. Examine les gens qui t'entourent. Quelles sont les déclarations qu'ils font à ton sujet? Ici, Jésus est encore vivant. Si c'était quand il était dans la tombe, on pouvait dire, ah, vous devez comprendre, hein? Comme il était dans la tombe, alors les gens ont oublié. Non, il n'était pas dans la tombe. Il était là, jugé là-bas. Pierre assis, il de loin, en train de regarder comment on le fait. Alors, la phrase qui suit, le verset 68 que j'ai lu, quelqu'un vient, il frappe Jésus, paf! Et puis il se met, il dit, toi tu es prophète. Dis-nous maintenant, qui t'a frappé? Prophétise un peu. Et alors Jésus était calme. Alors Pierre regarde. Il dit, oh, c'est devenu dangereux. C'est lui qui a fait tomber les gens dans le jardin de Gethsemane. Vous savez, frères et sœurs, moi je me dis ceci. Quand Pierre parlait, il se rappelait ce qui s'était passé au jardin de Gethsemane. Qu'est-ce qui s'était passé dans ce jardin-là? Quand la foule est venue pour arrêter Jésus, à la seule parole de leur demander, qui cherchez-vous? À cette parole-là, la Bible déclare, tous se reculèrent et tombèrent. Alors Pierre disait, ça va être comme ça. Là où nous irons, il suffit que quelqu'un bouge, il ouvre la parole, la bouche, tout le monde va reculer. Mais maintenant il est là, entouré de gens, on le frappe, il est calme. Celui qui l'a frappé lui demande même, dis-nous qui t'a frappé sans que rien ne lui arrive. Alors Pierre a dit, ah non, 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 c'est devenu grave. On lui dit, tu étais avec lui. Pierre répond, ce que tu dis là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Là c'était une chose. Écoute dans la suite. La Bible déclare, il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, écoutez la direction de la personne. Quand on lui a dit,
Toi, tu étais avec Jésus. Il a dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et la Bible nous montre la direction de ses pieds. Il marchait en direction de quoi? De la porte. La porte là, c'est vers où? Et moi, je m'imagine, c'est pour sortir et vider les liés. Alors, quand il va à la porte, on le suit jusqu'à la porte. Et la Bible dit ceci: à la porte, une autre servante les vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme aussi, on lui montre, ça c'est démonstratif. Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Maintenant, avant il avait dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. En d'autres termes, je ne comprends pas le sens de ta phrase. Maintenant, l'autre lui dit, c'est pour les Galiléens, tu n'avais pas compris. Maintenant, je vais au village. Parce que Galilée, c'était la grande ville. Mais maintenant, le village, c'est Nazareth. Et on dit à Pierre, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Écoute la réponse de Pierre. Pierre répond. Là maintenant, il va faire serment. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Avant, je ne comprenais pas le sens de la phrase. Mais maintenant, cet homme Jésus de Nazareth là, je ne le connais pas. Qui dit je ne le connais pas? C'est celui qui avait marché sur l'eau, qui avait dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche. Et Jésus lui dit, viens. Et il a marché sur les eaux. C'est celui-là qui dit, je ne connais pas cet homme. Qui est Pierre? C'est lui qui avait amené Jésus chez sa belle-mère. Jésus a guéri sa belle-mère. C'est son Pierre qui dit, je ne connais pas cet homme. Qui est Pierre? C'est celui-là qui est dans le jardin de Gethsemane. C'est lui qui a touché Jésus. Il l'a coupé l'oreille. On lui dit, tu étais avec Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Et non seulement qu'il le nie, mais il prête serment. Il prête serment. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tire attention avec les déclarations des humains à ton sujet. Tu seras dessus un jour. Tu seras dessus un jour. Hier, j'étais avec les papas dans la réunion des papas. Je leur ai donné un verset à méditer. Et j'ai posé des questions. Je sais, toi papa, tu n'étais pas là. Il fallait être là. Quand je posais la question, je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà vu des choses pareilles se dérouler? Alors ils ont commencé à parler. Un papa a dit, dans notre quartier, il y avait un homme qui avait un grand pouvoir d'achat. Et puis il distribuait des biens à tout le monde. Quand il passait, ce sont les gens qui applaudissaient.
Mais quand l'argent est terminé, alors la parcelle était devenue vide. Et parfois quand il marchait, les gens l'avaient oublié complètement. Et il commençait à dire, c'est comme ça dans ce monde. Ça c'était un cas. Et j'ai demandé aux autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu des choses pareilles? Un papa a dit, quand j'étais dans une bonne position, quand je travaillais, mais le téléphone, je ne pouvais même pas avoir du repos. Ça sonnait, tu n'as pas l'idée. Dès que j'ai perdu la position, le désert est entré à la maison. Je ne vois plus les amis. Je ne vois plus les gens me visiter. Et comme les gens ne m'appelaient plus, alors je me dis, bon, peut-être moi je peux appeler. Et quand j'appelle l'un, parfois il prend et il dit oui, allô? Ok, bon, je te rappelle. Et jamais le rappel ne reviennait pas. Et j'ai compris, c'était une façon de me renvoyer. Et tout le monde n'est plus là pour moi. Frères et sœurs, j'ai reçu une dame. J'ai reçu une dame. Elle pleurait. Elle pleure dans mon bureau. Il dit, papa, je suis fatigué de la vie. Parce que ma vie, si je n'ai pas d'argent, alors je n'ai pas de vie. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, quand j'ai l'argent, c'est tout le monde qui dit, oh yaya. Oh yonde mama. Oh yonde mubikisi na biso. Mais dès que l'argent n'est pas là, les gens commencent à me regarder. Toi-même, quelle est ta vie? Ta vie, qu'est-ce que ça signifie? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit ce matin, méfie-toi des déclarations des hommes à ton sujet. Alors notre papa a parlé. Alors frères et sœurs, quand nous considérons toutes ces choses, nous sommes en droit de nous dire, que faut-il faire pendant que nous vivons? Pendant que les gens nous font toutes sortes de déclarations, que moi je t'aimerai jusqu'à la mort. Non mes amis, celui qui te promet là, peut-être c'est dans le cadre du mariage. Oh ma chérie, oh ma chérie, jusqu'à la mort. Belle à 3 mois. Alléluia. Je crois. Ata na fasboy. Azaulo belo côté. Mais côté mususu azawete nzambe. Siko mutu na yo. So chikuzuwa Yesu papa. Alléluia. C'est celui qui disait jusqu'à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième fois, Pierre était maintenant clair que cet homme-là, Jésus de Nazareth, je ne le connais pas. Et il a prêté serment. Maintenant, ce serment-là, alors ce qu'il disait avant, voilà pourquoi j'ai dit ce matin, toutes ces déclarations-là, ce sont des souhaits. Ce ne sont pas des déclarations réelles. Je vais continuer avec Pierre. Parce que c'est un homme de valeur dans la parole. La Bible continue. Il est à la porte. Il refuse qu'il ne connaît pas Jésus de Nazareth. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent, parce que si c'était par hasard, il pouvait dire, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Peu après,
ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Même ton langage te fait reconnaître. Alors Pierre se met à jurer en lançant des malédictions. En lançant des malédictions. En disant à ces gens-là, ils jurent et ils maudissent ces gens-là. Un exemple, je peux dire quoi? Je ne sais pas. Tout ce que toi tu connais là. Mais il le disait pour montrer que il ne connaît absolument rien. Mais quand Jésus le regarde, Jésus l'ami fidèle, est-ce que je peux dire aux gens qui ont des postes de responsabilité, tu as des collègues, quand tu n'es pas au bureau, tout le monde peut dire, oh, ce que vous avez au bureau, vie exatée. Oh, ce que vous avez au bureau, ezaka mawamawa. Mais tango yo yeboye, mi tema na biso ekiti. Méfie-toi de ces déclarations-là. Un jour viendra, les mêmes personnes-là, ils vont te regarder à distance. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Jésus nous aime. Quand ces regards ont fixé Pierre, Pierre s'est rappelé que, je me rappelle maintenant ce qu'il m'avait dit. Maintenant, ça s'est réalisé. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est repenti. Il a dit, j'ai mal fait. J'ai renié mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, jeune homme, quand tu marches, jeune fille, quand tu marches, méfie-toi des déclarations à ton sujet. Quand tu passes, regarde la jolie du quartier. Parfois, vraiment, cette fille est jolie. Et puis, je m'appelle Jolie. Et partout où elle passe, on l'appelle Jolie. Mais quelque temps après, qu'est-ce que toi tu penses? Frères et sœurs, toutes ces déclarations-là, la meilleure des déclarations, c'est ce que Dieu peut dire de toi. Quand Dieu parle en ta faveur, même quand tu es dans des situations difficiles, lui est capable de te sortir de là. Les déclarations, surtout en politique. Toi, monsieur qui fait, toi les politiques. Écoute-moi ce matin. Les gens peuvent passer. Ils prennent des banderoles. Ils font des déclarations. Nous, nous sommes des terres. Nous, nous parlons au nom des terres. Nous, nous soutenons terres. Dès que tu entends ça, tu dis, oh moi là, je suis la sommité. Ce qui est grave, les gens n'ont pas honte. Surtout les Congolais. Les mêmes qui chantent pour vous là. Dès que position na yo ekiti, far, babandiko yembela mususu. Bakom koloba non, ye azalaka, mais
yo nde sikoyo yo nde l'homme du moment babenga yo homme du moment babenga yo femme du moment babenga yo jeune du moment mais je te dis le moment là passera mais il y a quelqu'un qui ne passe jamais. C'est pourquoi ce matin j'ai besoin de te dire recherche la déclaration de Dieu. Si les hommes ont dit, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Si les hommes t'ont applaudi, est-ce que Dieu t'applaudit aussi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ainsi ce matin. Il faut que celui qui avait perdu confiance au Seigneur pour se confier trop aux hommes puisse cesser ce matin. La Bible déclare, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Car l'Éternel est Dieu. Il a dit, je t'ai choisi, je t'aime, je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu est capable de faire ça. Mais l'homme peut te dire au matin, je ne t'abandonnerai pas. Mais le soir, avant que le soleil ne tombe, si tu perds ce que tu avais, ce qui lui faisait dire, je ne t'abandonnerai pas, l'homme va te quitter et tu resteras seul. Mais celui qui est avec Jésus, Jésus de Nazareth, parce qu'il était avec Dieu, quand Pierre l'a renié, quand les disciples l'ont abandonné, mais Dieu était avec lui. Il était capable de dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ton sort, tu remets entre les mains de qui? Peut-être tu diras, mon sort est entre les mains de mon mari. Peut-être tu diras, mon sort est entre les mains de ma femme. Je m'appelle un de papa hier. Il nous dit ceci. Quand j'avais une position, c'était la belle famille qui était là. Tout le monde disait que notre sœur s'est mariée à quelqu'un de bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce qu'un papa a dit hier. Quand il était en position et les amis étaient là, et il nous a dit deux choses. La première, quand il a perdu la position, la belle famille commence à dire à leur fille, na mukilo itoyela chikusufrir te na mukilo yo ya yonde akusunga yo ngo soki yazana eloko lisusu te esko okofanda kabo yoko tula okomona ye okonuna okomona tout ça tango papa oyo alobi esiki ya kolala ezaki lisusu te esika ya kofanda ezali lisusu te. Alors moi salobi ngai nakende nano epa na biso ayotika kaba komi koyebisa ye o koyaka lisusu awa te omoni mpo batu ya quartier tango za koleka baza kotuna wana nani. Pourquoi? Parce que basi batalisi muntu mususu. Alléluia. Balobi oyuana azali susu oya kalate asia komi na mutu ya sika. Alors il nous dit c'est ça. Moi satika ngai. Et quand il parlait, c'est comme si on peut pleurer avec lui. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il est entré dans un bus. Il a vu son ami qui le visitait au bureau matin, midi, soir. Dès que l'ami l'a vu, l'ami a fait fuir le visage. Camarade a kimisi elongi. Alors alingi ko salake amona ye rien. Alors soni ekangi elobiete. Oh yesali master nanga, camarade nanga.
alungulinga elongi akitana bis bisolina misu yo poya église j'ai la réunion de mes amis poya église j'ai la réunion de famille poya église j'ai la réunion du travail. Frères et sœurs, je vais te dire ce matin, oui, va au travail, mais quand il s'agit de Dieu, décide-toi. Dis, j'ai un engagement avec mon Père, j'ai un engagement avec mon Créateur, je ne négocierai pas cela. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, méfie-toi des déclarations des humains à ton endroit. L'homme t'abandonnera. Mais Yahweh, quand tu n'auras plus rien, même quand tu deviendras comme Job, il sera à tes côtés. Ma prière ce matin, s'il y a un homme, s'il y a une femme qui a compris son message, que mon Dieu habite dans son cœur, ma prière ce matin, s'il y a un homme, s'il y a une femme qui a compris son message, que mon Dieu vienne à son secours. Ma prière ce matin, je vais dire à quelqu'un, le Dieu d'Israël, j'ai même dit, j'ai parlé aux gens, au papa hier, que peut-être vous m'informez, peut-être nous parlons de ce papa. Je vais t'informer si toi tu ne le sais pas. Quand j'étais député, avant de me réveiller, toute la parcelle était déjà remplie. Bien-aimé, toi politique, sache que tous les gens qui te détournent de Dieu là, un jour, ils seront loin de toi. Mais Jésus, lui sera avec toi en tout moment. Dès que je n'étais plus député, ils sont partis sans me dire au revoir. Ils sont partis sans me promettre qu'ils sont en train de partir. Ils sont partis sans savoir que j'existais. Ils sont partis sans préavis. Et alors tu te réveilles le matin, vous vous demandez ils sont où? Il dit bakenda o bayela ki député o parce qu'il a eu besoin te lukula député azali susu te. Et quand tous sont partis, un seul a dit je suis avec toi, un seul a dit je t'abandonnerai pas, un seul a dit je serai marcherai avec toi. C'est pourquoi tu nous vois nous autres ici na Yesu. Discussion à la kate. On dit nous sommes avec toi Jésus. Quand nous sommes faibles, donne-nous la force. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, toi maman commerçante, ba maman Dubaï Luana, bakata yonzela à Dubaï. Et puis batutolinga kosala nzambe kaka soki souffrance yé. Non! Quand tu as la force, sers Dieu. Quand tu as l'argent, sers Dieu. Quand tu as une bonne santé, sers Dieu. Dis un peu à tes amis là. Cette heure, c'est l'heure de mon rendez-vous avec Jésus. Ils apprendront à respecter ton Jésus. Dis aux membres de famille, à cette heure, c'est mon temps avec mon Dieu. Ils apprendront à respecter ton Dieu. Mais quand ils peuvent te dire, à ce moment, alors laisse même l'église, viens traiter d'abord nos affaires de famille. Et toi tu t'abstiens
absente à l'église. Non, ce que tu fais là, un jour, Jésus te rappellera que je t'attendais au rendez-vous, mais tu avais préféré aller dans tes réunions de mutualité. Que le Saint-Esprit de Dieu touche le cœur de quelqu'un ce matin. Que nous puissions apprendre tous, frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a kitoko. Jésus a elengi. Jésus a son de la kamutute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Mais les hommes, ils seront à tes côtés quand tout va bien. Quand tout ne marchera pas, ils te diront, souffre seul. Souffre seul. Quand tu seras bien, nous reviendrons. Mais Jésus, lui, dit que dans ta souffrance, invoque-moi, je viendrai. Dans ta souffrance, invite-moi, je viendrai. Quand tu perds la position, invite-moi, je viendrai. Quand tu manqueras l'argent, invite-moi, je viendrai. Quand tu as les bureaux, invite-moi, je viendrai. Que l'Éternel est Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu riche en bonté, le Dieu qui fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Fasse en sorte que ce matin, s'il y avait une femme qui se sentait abandonnée, que Jésus vienne à son secours. Ce matin, s'il y a un monsieur qui se sentait abandonné, il est devenu découragé, laisse que le ciel de Dieu soit ouvert à ton endroit et que tu vives la consolation de l'Éternel. Que mon Dieu te console. Que mon Dieu soit avec toi. Que mon Dieu marche avec toi. Que mon Dieu ne t'abandonne pas. Que mon Dieu te vienne en aide. Là où les hommes ne sont pas capables de pouvoir te venir en aide. Que Yahweh intervienne en ta faveur. Que Yahweh porte ton nom plus haut. N'abandonne pas Yahweh. Ne néglige pas Yahweh. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Laisse qu'il accomplisse les œuvres dans ta vie. Qu'il renouvelle ton existence. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prononcer quelques prières. Est-ce que nous pouvons nous lever? La prière de ce matin, c'est de dire au Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas te laisser à distance. Je veux être avec toi. Je ne veux pas donner à un homme la première place dans ma vie. Je veux que toi tu aies la place principale dans ma vie. La place principale dans mes activités. Que jamais je ne puisse pas mettre des programmes liés à ce qu'on liait. Donc tu vas prier le Seigneur. Là où tu prenais les déclarations des humains, comme si c'est ça ce qui te fait toi. Que tu te dis ce matin que les déclarations divines, c'est ce qui peut transformer ma vie. C'est ce qui peut avoir un impact éternel pour moi. Élevons nos voix, prions l'Éternel. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ozanzambe Yesu Mosanto biso totale la kayo nzambe Mosusu azate Molongoli soni kisi ya soni ezayo Zambo azongisa kelikia Place baseki Place balobi ete ozai lokote Nzamba ya espoir
Nzamba ya tomboli. Nde nzambo biso to tombola. Tozo tombola yo mosantu. Alléluia. Utabolenge olinganga. Sangamba mwana kumama papa Yahweh kumama papa Sangamba lenge kumama papa Oh Jésus. Yahweh kumama Alléluia. papa Yesu sangamba mwana tango mipepepe bamongelaki na bomoi nanga ya Yesu atikaki wowakita twenda bana kumamana Yesu katwenda bana kumamana Seigneur, ta parole est la vérité. Ma demande auprès de toi pour ton peuple. Et que tu donnes la force à chacun de nous de pouvoir faire ce que toi tu attends de nous. Tu nous donnes la force de ne jamais t'abandonner. Que nous ne puissions pas trop nous confier au dire des hommes à notre égard. Mais que nous puissions tenir compte davantage de ton avis à notre égard. À ton nom, donne gloire au Dieu. Par le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, scelle ta parole dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Je vais percevoir les dîmes.